Black Dahlia. Cette histoire est inspirée de faits réels. Elizabeth Short était une jeune femme de 22 ans qui souhaitait devenir actrice plus que tout. Afin d'atteindre cet objectif qui ne lui parut pas impossible, elle décida de déménager à Los Angeles, accompagnée de sa sœur Virginia. À côté de ça, elle exerçait le métier de serveuse, lui permettant de payer ses factures. Elizabeth était une très belle femme, une chevelure noire et bouclée, un visage angélique, portant toujours une fleur de dahlia dans les cheveux. Le 10 janvier 1947, Elizabeth voulut profiter de sa nouvelle vie, décidant de passer la soirée dans un bistrot non loin de chez elle, accompagnée de sa sœur. Une fois arrivées, elles se furent toutes deux accueillir par des hommes charmants qui leur offrirent un verre. « D'où venez-vous ? Je ne vous ai jamais vu dans le coin, » lui demanda l'homme. « Je viens de Boston, » lui répondit Elizabeth. « Ah, je vois que vous avez voulu changer totalement d'ambiance. Et qu'est-ce qui vous amène si loin de chez vous ? » « Je suis venue dans le but de devenir actrice, » lui répondit Elizabeth, tout sourire. « Vous réussirez, c'est certain, au vu de votre incroyable beauté, » la complimenta-t-il. La jeune femme tomba immédiatement sous le charme de l'homme roux, au visage charismatique, qui, selon elle, dégageait une incroyable prestance. « Je vous remercie. Votre nom ?» le questionna-t-elle. « Robert Dawson. Et vous, chère demoiselle ?» Elizabeth Short. C'est ainsi qu'ils continuèrent à discuter tout du long de la soirée, jusqu'à ce que sa sœur Virginia n'interrompt leur passionnante discussion. « Elizabeth, je suis fatiguée. Partons. » Cette dernière se retourna, lui lançant un regard désapprobateur, alors qu'un homme complètement ivre titubait non loin d'elle. « Bien. Robert, j'ai été ravie de faire votre connaissance, » lui dit-elle, tout en tendant un morceau de papier. « Appelez-moi. » Robert lui sourit, avant qu'Elizabeth et Virginia ne sortent précipitamment du bistrot. « Serais-tu devenue folle ?» la sermonna Virginia. « Cet homme est charmant, je ne vois pas le mal, » rétorqua-t-elle, les yeux pétillants. « Cet homme est peut-être mal intentionné, tu ne devrais pas. » C'est ainsi qu'elles rentrèrent à leur hôtel, le Biltmore. Alors que Virginia monta épuisée dans sa chambre, Elizabeth s'allongea simplement, repensant à sa soirée délicieuse auprès de Robert. Le lendemain, les deux jeunes femmes se levèrent avec hâte, car Elizabeth allait passer sa première audition. « Bonne chance, chère sœur, » lança Virginia. « Merci, je vais tâcher de réussir, » lui répondit Elizabeth, enthousiaste. Le soleil illuminait la belle ville de Los Angeles quand Elizabeth se rendit à l'endroit indiqué par le directeur de casting. C'est à son arrivée que ce dernier l'accueillit tout sourire, émerveillé par l'incroyable beauté de la jeune femme. Éclipse. Je vous donnerai une réponse dans quelques jours, soyez-en sûrs. Je vous remercie pour votre temps, lui répondit Elizabeth, avant de tourner les talons. En rentrant à son hôtel, un frisson parcourut son échine quand Elizabeth croisa de nouveau l'homme ivre qu'elle avait aperçu au bistrot la veille. Cette fois sobre, ce dernier la fixa d'une drôle de façon, avant qu'elle n'accélère le pas pour le distancer. En arrivant à l'hôtel, Elizabeth s'empressa d'annoncer la nouvelle à Virginia, qui venait de finir sa journée de travail. Alors que la nuit tombait, la jeune femme se changea, se vêtant d'une longue robe noire, ainsi que de sa fleur de dahlia fétiche. « Où vas-tu comme ça ?» lui demanda Virginia, interloquée. « Tu n'as sûrement pas envie de le savoir, chère sœur, » plaisanta-t-elle. Mais celle-ci, croisant les bras sur sa poitrine, lui lançant un regard désapprobateur, obligea Elizabeth à cracher le morceau. « Je vais voir Robert. »« C'est pas vrai, » souffla Virginia. La jeune femme ne répondit rien, se rendant dans le hall d'entrée de l'hôtel où se trouvait Robert, qui l'attendait. Plus tard dans la soirée, Elizabeth prévint sa sœur qu'elle ne rentrerait pas, afin de passer la nuit avec son amant. Virginia ne put s'empêcher de s'inquiéter. Les femmes se méfiaient généralement beaucoup des hommes à cette époque, mais ce ne fut pas le cas d'Elizabeth. Le jour qui suivit, au petit matin, Virginia s'inquiéta de ne pas avoir de nouvelles de sa sœur et décida malgré elle d'appeler au domicile de Robert. « Allô ? Oui, bonjour.
Virginia Short à l'appareil. « Oh, que puis-je faire pour toi ?» la questionna-t-il. « Où est ma sœur ?» lui demanda-t-elle, inquiète. « Elle est partie ce matin, » lui répondit Robert immédiatement. « Elle n'est pas rentrée à l'hôtel ?»« Non. »« Mais elle ne devrait pas tarder. »« Merci, au revoir, » raccrocha-t-elle ensuite. L'inquiétude de Virginia s'amplifia quand Elizabeth ne fut toujours pas rentrée, alors que 2 heures s'étaient maintenant écoulées. N'y tenant plus, Virginia décida de se rendre à la police, signaler la disparition soudaine et inquiétante de sa sœur. Mais ces derniers ne la prirent pas au sérieux. Cela ne faisait que 2 heures, après tout. 2 jours plus tard, le 14 janvier, toujours aucune trace d'Elizabeth. Elle s'était comme volatilisée. Les autorités commencèrent à prendre en considération la disparition de la jeune femme, décidant de débuter les recherches. Prise par ses émotions, Virginia accusa Robert de l'avoir enlevée, mais sera finalement mis hors de cause. Elizabeth avait bel et bien quitté son domicile au petit matin du 12 janvier. Le lendemain, alors qu'une femme se promenait avec sa petite fille de 3 ans, elle aperçut soudain ce qu'elle croyait être un mannequin coupé en 2, au bord d'un terrain vague, jusqu'à ce que la pauvre ne constate avec horreur qu'il s'agissait bel et bien d'un corps humain féminin, atrocement mutilé. Ses bras étaient placés derrière sa tête, de sorte à ce qu'elle prenne la pose. Un de ses seins était tranché, ainsi que 2 initiales inscrits B et D. Ses boyaux étaient sortis, mais ce qui fut le plus horrible était son visage dénaturé, présentant de profondes scarifications qui élargissaient son sourire d'une façon macabre. Concernant le bas de son corps un peu plus loin, les jambes étaient écartées, des traces de liage sur les chevilles et les poignets, indiquant qu'elle avait été attachée et torturée. « Oh mon Dieu !» hurla la femme, veillant à cacher les yeux de sa petite fille devant cette scène insupportable. La police arriva rapidement sur les lieux, eux aussi choqués par tant de violence et de cruauté. Relevant d'abord les empreintes digitales sur le corps, c'est avec horreur qu'ils constatèrent que ce fut bel et bien Elizabeth Short. Qui avait bien pu faire une chose pareille ? Tuer était une chose malheureusement assez répandue, mais découper, ainsi que mutiler à ce point le corps d'une femme, demandait là une immense capacité à ne ressentir aucune empathie. Cette pauvre femme qu'il avait trouvée allait être traumatisée à vie par cette macabre découverte. Le corps fut ensuite transporté pour autopsie, ce qui détermina que la cause de la mort fut l'étouffement, révélant ainsi qu'elle avait été découpée post-mortem. Après une analyse plus approfondie du corps, la découverte de lésions anales indiqua qu'Elizabeth avait sans nul doute été violée. À cette effroyable annonce, Virginia fut anéantie, préférant ne pas voir l'état du corps de sa pauvre sœur défunte. Au bout de seulement quelques heures, l'affaire fut rapidement médiatisée, au point que plusieurs personnes déséquilibrées ne revendiquent ce crime, jusqu'à s'en vanter. Était-ce pour eux un exploit ? Les autorités furent inquiétées, quand ils s'aperçurent avec effroi que ce crime avait suscité chez certains une sorte d'admiration dérangeante. Mais les policiers débordés n'étaient pas dupes et savaient pertinemment qu'aucun d'eux n'était le meurtrier, jusqu'à ce que le véritable tueur ne se manifeste par le biais d'envoi de lettres. Ce dernier avait commencé par envoyer les objets personnels de la défunte, comme son acte de naissance, sa carte vitale ou encore un carnet d'adresses dont certaines pages étaient déchirées. Il avait ensuite continué à envoyer des missives qui se voulaient à provoquer les autorités, revendiquer son acte avec fierté. « Je suis l'assassin. Je suis celui qui revendique cet exploit. Je serai là où le corps a été trouvé. Venez donc m'attraper. » À travers ces mots, on pouvait voir à quel point la situation l'amusait. Les autorités finirent tout de même par prendre cela au sérieux, se rendant à l'endroit indiqué par le tueur. Malheureusement, ce dernier ne s'y trouva pas, ce qui n'étonna pas tellement les policiers. Peu de temps après, une lettre plus glauque que les autres fit éruption. « J'ai changé d'avis. Je ne me suis donc pas présenté, trouvant que j'avais droit à ma liberté. Mais sachez que mon crime était justifié. Elle le méritait amplement. » Les policiers furent abasourdis par les mots durs et cruels du tueur. Comment pouvait-on être autant dénué d'empathie ? Qu'est-ce qui justifiait qu'une pauvre jeune fille, la tête pleine de rêves, puisse mériter un tel destin ? Sa famille fut bien entendu anéantie.
Elisabeth n'était pas seulement morte, non. Son corps avait été abîmé, souillé et sali. C'est ainsi que, malgré des recherches scrupuleuses, les policiers ne trouvèrent jamais le meurtrier, laissant cet odieux personnage dans la nature. En 2005, soit 58 ans après le meurtre, Steve Odell, ancien chef des inspecteurs de Los Angeles, était obsédé par cette affaire, voulant à tout prix trouver celui qui avait fait cela. C'est alors qu'après des jours à se triturer les méninges, il se rendit à la police pour dénoncer son propre père, chirurgien. Selon lui, seul un homme de sa profession pouvait sectionner le corps d'Elisabeth avec tant de dextérité. Malheureusement pour lui, son père ne fut pas inquiété, par manque de preuves concrètes. L'identité du meurtrier est aujourd'hui encore inconnue et est sûrement mort.